Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Quel plaisir, quel immense plaisir d'être avec vous en ce moment. Moi content en pile pour me rentrer la caillou à travers smartphone qui dans là, à travers télévision, tablette ou iPad ou n'importe qui ça comme support électronique qui permettent que vous regarder et attendez vidéo ça dans moment ça. Moi content pour me saluer dans le nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lequel que moi-même t'a aimé, qui c'est Seigneur et Sauveur personnel ou même tout. Si toutefois vous faites la paix avec lui déjà, moi content saluer en poignée de main pour vous-même. Et si toutefois vous pouvez faire la paix ensemble avec lui, tranquille, posé. Donc c'est un pile honneur que ça a payé pour moi, pour que moi c'est un monde qui annonce l'évangile de Jésus-Christ et qui fait le vin tourner Seigneur et Sauveur par vous. Donc on poignée de main pour vous-même aussi. Quel plaisir pour que nous partagions ce moment ça ensemble. Moi avec vous dans ce moment ça pour répondre à une question que un peu les amis t'a posé ça fait quelque temps et je dis moi décidé pour te un élément de réponse sur l'origine de l'église. En parlant de l'origine de l'église, je vais mettre un point sur un langage que nous gagnons et que un peu le monde, un peu dans nous et fait libre. Par exemple, moi parler dans l'église pasteur Mackensen et l'église pasteur X, pasteur Y. Est-ce que c'est bien de dire ça? Est-ce que c'est bien de dire que moi pour aller dans l'église pasteur X, pasteur Y, l'église pasteur X là me parle, l'église pasteur Y là me parle. Est-ce que c'est bien de dire ça? Premièrement, respirez fort. OK? Si on dit ça, ça va faire qu'on sauve, ça va faire qu'on pas sauver. Ça pas rien pour voir avec votre salut. Mais l'important c'est que dépendamment de qui monde qui est devant, de qui est-ce monde qui va parler, de qui public qu'on gagne devant, il va porter un petit jugement que pas qu'à empêcher au porter de eux-mêmes qui il va classer connaît qui niveau et qui compréhension qu'on gagne de ça qu'on va parler. Parce que lorsque un monde dit que moi pour aller la caille X ou Y, ça attaché avec monde qu'on cité dans là objet à chose là. Comme on a parlé de l'église, qui était plus clair pour vous-même. Si on dit moi pour aller dans l'église Pasteur Mackensen, ça fait que lorsque on a dit l'église Pasteur Mackensen, eh bien ça fait sentir ou ça laisse comprendre que l'église là c'est pour Pasteur Mackensen. Bien entendu, moi connais que c'est pas ça que moun nan veut dire. Dans compréhension moun c'est pas ça que le dit, mais c'est ça que sorti dans bouche li, c'est ça que les oreilles entendent. C'est ça que un peu le monde capable de comprendre et de fait, il y a des gens qui comprennent malheureusement dans ce sens ça. Donc moi je voulais porter éclaircissement ça pour vous. L'église c'est de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est lui le maître de l'église. Donc pasteur X, pasteur Mackensen, pasteur Y, pas gagner l'église, on est des dirigeants, on est des personnes responsables choisies par Dieu lui-même. Dans la majorité des cas, donc choisi par Dieu lui-même, moi fait une hésitation ça, et on va comprendre beaucoup de raisons. Bon, allons avec ça, on aller dans ça qui intéresse nous, origine de l'église. Origine de l'église, moi je vais présenter sous deux angle. Voilà, moi dit assoyant, c'est parce que dans le moment que m'a gravé vidéo ça, eh bien c'est assoyant que lié. Donc ça peut arriver que vous regardez et à n'importe quel moment de la durée, durant la journée, durant la nuit, durant peu importe le temps ou l'heure et même l'endroit que ça contenu ça arrivé chez nous, c'est déjà un grand plaisir pour nous-mêmes. Donc, on a présenté sur deux angles. Premier angle c'est un angle historique. Oui, nous dit historique parce que l'histoire, c'est le reçu du passé. On connaît ça très bien. Donc, il y a une histoire, il y a un fait, il y a un lieu et il y a un narratif. Ça déjà bah nous des indices pour que nous raconter une histoire. Donc, ça fait que nous dit que les gains ont porté historique.
Côté historique là, c'est comment? Est-ce que nous songeons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, côté que la Bible dit que tous ils étaient réunis dans un même lieu et soudain un vent, comme un vent impétueux, venit et puis on pluie et puis soudain il y aurait que des choses que la Bible expliquait, des langues descendent sur eux comme semblables à des langues de feu. C'est parce que pas d'explication humaine à ça. Donc des langues descendent comme des langues semblables à des langues de feu posées sur chacun de eux-mêmes et ils commencent à parler en d'autres langues. À partir de là, eh bien, te gen en pile monde, ça passait dans la ville de Jérusalem, côté disciples tout étaient réunis pour persécution, tout ça qui était gagné après la montée du Seigneur Jésus. Eh bien, ils ont réuni comme le Seigneur t'a demandé ça, t'a demandé pour rester dans le lieu, pour qu'ils retennent ce que Dieu lui-même te promette. Et si c'est le Saint-Esprit qui va venir comme le professeur par excellence, qui va conduire dans toute la vérité, qui va enseigner toute bagaille. Donc, il était là, dans la chambre haute là, Jean la Bible expliquait ça. Et puis, tu as gagné des mondes qui viennent de toute nation, de tous côtés sur la terre, qui viennent pour venir adorer dans le lieu à cette époque. Et de là, moun yo tendait monsieur à parler et puis yo connaît va parler même langue avec monsieur puis yo ouais que y a comprendre dans propre langue pa yo ça que monsieur yo a dit ça te porté en curiosité et y aller vers monsieur yo et puis yo commencé à demander mais monsieur ça yo c'est pas comment yo fait et à parler et puis yo pas parler même langue avec nous n'a entendu dans même langue ensemble avec nous. Est-ce que c'est bois yo bois est-ce que c'est sous que yo sous à partir de là un homme que y aurait les pierres pour prendre la parole, monsieur pour faire un discours extraordinaire, 3000 moun pour entendre et convaincu de message que monsieur Potea, si c'est je dis de parole, de message que monsieur prêchait, et bien 3000 moun tendaient et vini à la repentance, ils ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et bien ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus, et bien ils ont venu tourner un rassemblement, une équipe. Or, le mot église qui c'est ecclesia de langue grecque là, donc qui traduit pour nous-mêmes dans français ou dans anglais, dans n'importe quelle autre langue, eh bien, ecclesia qui signifie rassemblement ou encore hors du monde. À partir de là, moun sa yo sorti de manière, de façon et de croyance qui ont été gagné pour adapter façon et croyance et tout ça que le Seigneur Jésus t'a enseigné avec disciples qu'on y a passé pour moun sa yo. Donc ils ont formé en communauté pour eux-mêmes et ils ont commencé à vivre de manière différente de façon que tu qu'on vive avant. À partir de là, l'église la prend naissance. Ça a passé le 50e jour après la montée du Seigneur Jésus aux cieux. Donc, puisque nous avons date, nous avons fait, eh bien, nous avons lieu, et donc, c'est ça que moi je voulais présenter comme étant la partie historique de l'origine de l'Église. Maintenant, voyons la partie spirituelle. Mais espérez qu'on comprenne déjà la partie historique. Ok? Donc, maintenant, on va regarder la partie spirituelle. Comment ça, pasteur? La partie spirituelle. Écoutez, dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, plus précisément à partir du verset 13, le Seigneur Jésus est engagé en conversation avec disciples. Il dit, qui est-ce mon yo dit que moi y dehors? Et monsieur a commencé à répondre. Quelqu'un qui dit que yo dit ou c'est Élie. Il y a un qui dit que c'est Jean-Baptiste. Il y a un qui dit que c'était le prophète. Et puis monsieur a commencé à parler. Et puis après le Seigneur Jésus dit, mais nous-mêmes, qui est-ce mon? Nous pensons que moi. Ah, bon silence. Personne ne peut dire rien, personne ne peut jouer rien pour dire. Soudain, il n'y a pas qui est ce monde qui est devant eux. Ah, moi, imaginez, ça c'est moi qui ai imaginé qu'on y a. Après tout le temps, ça m'a fait, après enseigner, nous, ça a fait, ça a passé devant nous. Et puis, nous ne connaissons effectivement, il n'y a pas connaît rien, il n'est pas capable de dire absolument rien. Celui qui portait le nom de Simon, que Jésus t'a relé Pierre, eh bien, monsieur Campé, monsieur dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus dit, tu es heureux, Pierre.
Car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça intéressant, ça devient très intéressant qu'on y a. Ça devient très intéressant parce que la chair et le sang veut dire moun. Donc le Seigneur Jésus dit c'est pas moun qui révèle ça. Ah, mon l'autre mot encore, mon l'autre mot révélé. Donc c'est ça qu'on a que besoin qu'on comprenne. Lorsque Jésus dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il y a un peu le monde qui dit que c'est sous Pierre, ce soit apôtre Pierre que Jésus pense que l'église, tout ça. Mais moi je voulais faut ouais et découvrir cette révélation tant extraordinaire, je dis, pour que vous édifiez et porter ça et partager là avec l'autre monde. Je profite de l'occasion pour nous partager là avec l'autre monde, pour que l'autre monde ait connaissance ça, que vous même le Seigneur fait grâce que vous prend, si vous connaissez déjà, que vous apprenez renforcer dans le moment ça. Lorsque le Seigneur Jésus dit, tu es pierre, et sur cette pierre, maintenant, un premier bagage pour faire. Le premier travail pour faire, c'est regarder pour voir comment deux pierres ça yo écrit. Est-ce que premier pierre là, lorsqu'elle dit tu es pierre, est-ce qu'elle écrit de la même manière avec deuxième pierre là? Donc, on va dire qui différence quoi. Mais maintenant, il y a d'autres versions de la Bible qui rendent les plus faciles pour moi avec vous. Il y a une version qui dit tu es pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais il y a une version qui quitte le comme ça, qui dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est là que il y a toute confusion qui portait dans certaines compréhensions religieuses et qui fait comprendre que c'est sous Pierre, apôtre, que l'église dans l'idée était construite. Loin de là. La révélation est que Jésus dit tu es pierre et sur cette révélation je bâtirai mon église. Oui, quelle est la révélation? La révélation est que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, entre parenthèses, il y a plein de monde qui pensait que Christ, c'est signature Jésus. Loin de là. Loin de là. Christ signifie oint. Oint veut dire celui qui a l'onction. Donc, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est une révélation. Et Jésus même dit ça à Pierre. Il dit, tu es heureux parce qu'on recevra une révélation de la part de Dieu lui-même. Et ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. En d'autres termes, ou c'est Pierre, mais sous révélation, ça qu'on gagne de moyens, moi pral construire l'église là. Eh bien, la révélation, c'est peut-être ça même que Jésus est mort sur la croix. Parce que lorsque il déclarait comme étant le Fils de Dieu, eh bien, il dit, voilà un imposteur. Lui qui est un homme, il s'est autoproclamé Dieu parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est pour ça même que Jésus mourit dans un premier temps, selon la compréhension des hommes de cette époque, parce que pour eux-mêmes, Jésus te commet un péché très grave, parce que lui-même qui c'est homme, il fait le passer pour Dieu, parce qu'il dit que c'est petit Dieu. Donc, la révélation que Pierre a reçue de la part de Dieu, de Jésus, eh bien, c'est sous révélation ça que Jésus construit l'église là. Donc, imaginez que Jésus, qu'on y a joint une révélation, mais il dit Pierre, ou c'est Pierre, mais sous révélation, ça a qu'on joint, je dis, Mabral construit l'église là. Et le jour de la Pentecôte, comme il l'avait promis, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, il descend sous disciples côté que ils étaient réunis, ils recevoir le Saint-Esprit de Dieu, et puis l'église là, il construit Jean que Jésus te dit là. Si contenu ça intéresse, si contenu ça, si vidéo ça intéresse, quittez un commentaire pour nous, quittez un like pour que les plateformes capable de comprendre que c'est intéressant et permettre que plus de monde ait accès ensemble avec lui. Donc, faites ça pour nous, quittez un commentaire. Et si vous même vous avez un doute, ou un point que vous avez éclairci, si vous avez quelques idées aussi que vous avez partagé avec nous à propos de ça que nous dit là, eh bien pourquoi pas. Vous pouvez toujours quitter pour nous dans un commentaire et c'est un plaisir. Moi, j'espère rejoindre vous encore dans une autre vidéo, pareil à vidéo ça,
pour que nous partagions ensemble la compréhension de la parole de Dieu. C'est tes amis, pasteur Mark Jackson Mézilien, dans l'origine de l'Église. À très bientôt. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, a non seulement béni ou béni famille, mais moi je voulais dire très sincèrement, si toutefois ou t'as aimé faire la paix avec le Seigneur Jésus, qui ton commentaire pour dire nous ça tout. C'est un grand honneur pour nous-mêmes, pour que nous accompagnions dans le processus ça. Que Dieu, dans sa grâce infinie, te comble de joie, vous comble de joie, votre famille, et que les rende possible pour nous rencontrer encore dans une autre vidéo. C'est un plaisir. À très bientôt.